Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 8 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « Plus c'est gros, mieux ça passe ». Alors avant de vous décliner on va dire, l'inventaire des arguments les plus bidons, des raisonnements les plus fallacieux, et vous choisirez d'ailleurs votre préféré, n'hésitez pas à me le faire connaître. On va commencer tout de suite par une sorte de petit événement quand même. Le CAC 40, Global Return, dividende inclus, ça y est, il est revenu, il égale son record du début du mois de novembre 2017. Ça y est, on est revenu à 14 050. En fait, on bat même un nouveau record, mais bon, c'est tellement marginal que je ne vais pas faire ma chronique là-dessus. Des records, on en a battu beaucoup plus hier soir à Wall Street, le Dow Jones dès les premiers échanges, le S&P s'est hissé à 2747, le Nasdaq franchit le cap des 7150 et on nous explique que ce n'est pas terminé. Et c'est donc là que je vais vous décliner toutes les raisons quasiment risibles pour justifier la hausse actuelle. Alors, je n'ai pas vraiment hiérarchisé les arguments, parce que finalement, peut-être que certains sont plus ou moins pertinents. Je vous laisse juge. Alors tout d'abord, cette semaine, on va avoir les premiers trimestriels du 4e trimestre 2017, et ces trimestriels vont être meilleurs que prévu. Eh bien là, je suis d'accord. Ils vont même être meilleurs dans 75 à 80% des cas. Et oui, et parce que chaque trimestre, on nous fait le même coup, les trimestriels sont meilleurs que prévu. Alors pourquoi est-ce que ça changerait en ce début d'année? Non, on va prendre la même bonne vieille recette, les mêmes ficelles usées et archi-usées, des résultats finalement meilleurs que prévu. Deuxième argument, la taxe réforme. Alors, j'ai beaucoup plaisanté là-dessus l'année dernière en expliquant que chaque fois qu'il y avait une séance de hausse, on nous expliquait que c'était à cause ou grâce à la taxe réforme. Et que donc, si on avait pris 25% sur le Dow Jones et 30% sur le Nasdaq, c'était parce qu'on nous avait à chaque fois aiguillonné avec cet argument. Mais finalement, c'est pas fini la taxe réforme, figurez-vous. Hier soir, j'ai entendu des stratèges nous expliquer que, mais non, le marché ne les a pas encore pris en compte, les effets bénéfiques de la taxe réforme, car c'est tellement complexe. Il faut attendre et voir entreprise par entreprise lesquelles vont en bénéficier. Alors, comme les opérateurs et les gérants sont des gens sérieux et prudents, ils n'auraient évidemment pas à acheter tout et n'importe quoi sans savoir qui va vraiment profiter ou non de la taxe réforme. Donc l'année dernière, les marchés ont monté parce qu'ils ont monté, mais cette année, on va enfin savoir qui profite de la taxe réforme. Et la deuxième bonne nouvelle dans la bonne nouvelle, eh bien, c'est que les effets bénéfiques vont être probablement supérieurs à ceux que l'on espérait. Mais oui, cela va entraîner plus de croissance, plus de bénéfices, et ça, le marché l'a gravement sous-estimé. Ce qui fait qu'à 25 300 points, eh bien, le Dow Jones a encore bien de la place pour progresser. Et d'ailleurs, ça peut même se démontrer presque algébriquement. Regardez Wall Street entre 1991 et 2000. 9 années glorieuses. Le CAC 40 a commencé également à progresser il y a presque 9 ans maintenant. Et qu'est-ce qu'a fait par exemple le Nasdaq au cours de ces 9 ans? Il n'a que quintuplé de valeur. Alors que dans la décennie 90-2000, il avait plus que décuplé. On est encore loin d'un décuplement, non? Donc il y a encore beaucoup de place pour le Nasdaq pour aller plus haut. En plus de ça, les GAFA vont continuer de concentrer, d'attirer toujours plus d'investissements. Parce que finalement, ces valeurs de croissance, elles n'ont jamais déçu. Regardez, depuis 2009, leurs bénéfices sont toujours en hausse.
Bon, alors quel bénéfice chez Amazon, on n'en sait rien, il n'y a pas de bénéfice. Chez Tesla, non plus. Ça n'a pas empêché, d'ailleurs, hier soir, Tesla de bondir de plus 6%, car Tesla réaffirme qu'ils produiront 100 000 voitures, plus de 100 000 voitures en 2018. Bah tiens, bizarrement, c'était l'objectif 2017 et qui n'a pas été atteint, ou alors vraiment in extremis. Donc les GAFA vont continuer de surperformer parce qu'on ne voit vraiment pas ce qui pourrait enrayer leur progression. D'ailleurs, certains stratèges expliquent que sur Apple, par exemple, on est parti sur une hausse décennale. Oui, tenez-vous bien, Apple qui vient déjà de franchir les 150 $, ira probablement à 300. Alors franchement, s'il y a 100% à se faire sur Apple, aujourd'hui, au prix actuel, franchement, c'est cadeau? Non. Voilà. Et l'autre argument, et je vais terminer là-dessus, alors là, qui lui est absolument imparable, donc je ne vais même pas chercher à le démentir, c'est que quand vous voyez les actions, leur performance, et que vous voyez que finalement les marchés obligataires ont tendance maintenant à stagner, pourrait même commencer à baisser, on ne sait jamais, ça ne s'est jamais vu depuis 2009, mais ça pourrait arriver. Alors quand on compare les potentiels d'appréciation des divers actifs, à part les cryptos, eh bien, there is no alternative, le fameux TINA. Il n'y a toujours aucune alternative aux actions, donc elles vont continuer de monter. Voilà, n'hésitez pas à me faire savoir quel est l'argument parmi ceux que je viens d'exposer qui vous a le plus convaincu. D'avance, merci.